Bonjour, je m'appelle Nathalie Marco-Boscari et je suis avocate depuis plus de 17 ans maintenant. J'exerce au sein d'un cabinet que j'ai créé sur les allées François Verdier, en compagnie de ce que je nomme mes deux bras droits, Stéphanie Herman, juriste, et Quentin Magia, avocat. Vous le comprendrez, nous formons une équipe où la dimension humaine est primordiale. C'est pourquoi cette dimension nous tient à cœur et nous l'intégrons toujours dans les conseils que nous donnons à nos clients, qui sont pour la plupart des créateurs d'entreprises, des chefs d'entreprise, de petites TPE, PME de la région. L'activité dominante du cabinet reste le conseil et l'accompagnement de ces chefs d'entreprise dans tous les actes de la vie de leur société, dans le développement de la structure et également en cas de transmission, mais aussi dans tous les actes liés à l'exploitation de leur activité. Nous sommes donc rarement au tribunal, parfois pour y accomplir des formalités, et puis quand nous n'avons pas le choix pour défendre les intérêts de nos clients. L'approche de notre cabinet est de toujours privilégier l'humain par l'écoute, la pédagogie. Nous voulons que nos clients comprennent les choix qu'ils prennent et nous les accompagnons dans leurs décisions. Pour ce faire, nous collaborons bien évidemment avec d'autres partenaires, des organismes, des experts comptables, les notaires, les conseillers gestion patrimoine, évidemment le Crédit Agricole qui nous invite au Café de la Création, et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions des créateurs. Vous demandez pourquoi faut-il choisir une forme adaptée pour votre entreprise. Je vais vous répondre, à mon avis, 3 raisons. La première, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de choisir une forme juridique adaptée puisque la législation vous impose, la réglementation vous l'impose et vous devez entrer dans une case pour exploiter votre activité. Deuxième raison, vous devez être crédible et votre projet doit être viable et vous devez donc présenter cette information dès le début de la phase de constitution de votre société ou dans la phase de création de votre entreprise à vos futurs partenaires, qu'ils soient commerciaux, tels que les futurs fournisseurs, ou surtout bancaires ou financiers, puisque c'est eux parfois qui soutiennent financièrement votre projet. Mais surtout, la troisième raison, et à mon sens c'est la plus importante, c'est surtout pour vous qu'il faut que vous choisissiez une forme adaptée. Parce qu'en choisissant la forme qui correspond le mieux à vos attentes et à votre projet, vous allez pouvoir répondre à toutes vos demandes et vous aurez anticipé les difficultés éventuelles que vous auriez eues si vous n'aviez pas fait ce choix adapté. Donc évidemment, on va rechercher l'équilibre entre vos attentes, le projet, vos besoins, vos aspirations de développement et également, évidemment, la législation actuelle. Alors vous allez me dire, mais comment je fais pour choisir la forme qui sera adaptée? Ça me paraît bien compliqué. En réalité, notre droit vous donne un catalogue très étayé de différentes structures possibles. Vous avez tous entendu parler de la SARL, Société à responsabilité limitée, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, la société anonyme, la société par action simplifiée, et j'en passe. Dans ces sociétés, il existe aussi à l'intérieur de chaque structure des possibilités d'options. Donc vous imaginez qu'effectivement, on a un catalogue assez large dans lequel on va aller puiser. Alors vous allez encore me demander, mais comment je peux choisir la structure adaptée à ma société, à mon entreprise? Ben, c'est facile. On va vous aider, on va vous poser les bonnes questions ou vous allez tout seul vous poser les bonnes questions avant de décider quelle structure vous allez donner à votre entreprise. Vous allez vous poser les questions telles que est-ce que je vais exercer tout seul ou est-ce que je vais être à plusieurs? Est-ce que je dois avoir un capital de départ? Est-ce que je peux protéger mon patrimoine? Comment est ma responsabilité si je suis dirigeant? Quelles vont être les cotisations que je vais devoir payer la première année? Toutes ces questions, en fait, on a des réponses pour toutes ces questions. Et au fur et à mesure qu'on va tirer le fil en allant chercher les réponses au maximum de questions, le projet par lui-même va aller directement dans une des cases et donc va bien remplir les conditions pour être dans une telle ou telle forme de société ou d'entreprise individuelle. Je peux vous donner l'exemple donc d'un client par exemple qui va aller décider de créer tout seul sa SARL parce que son père en avait créé une, donc il fait un copier-coller des statuts de la SARL, et malheureusement il n'avait pas pris le soin, ni le temps, ni la réflexion en amont de donner toutes les informations nécessaires. Or il était malade, il avait une maladie chronique, et c'est vrai que la SAS aurait été beaucoup plus protectrice dans ce cas que le choix de la SARL. De la même manière, vous avez effectivement une personne qui va choisir par souci d'économie au départ de se monter en entreprise individuelle, c'est-à-dire qu'il aura des formalités très limitées, il va être accompagné par les organismes, mais ça va quand même être très restreint. Et s'il ne prend pas soin de bien protéger son patrimoine, il sera donc dans le vase commun où les créanciers vont pouvoir puiser, donc c'est quand même beaucoup plus dangereux pour son patrimoine, sa responsabilité sera entière, et effectivement,
il aura également beaucoup de cotisations et d'impositions. Et il va venir donc à terme pour essayer de comprendre s'il avait fait un autre choix, il aurait pu éviter tout cela. Et effectivement, toujours pareil, souci de rentabilité au départ, phase de création, on se dit on n'a pas besoin de réfléchir, on ne va pas aller voir un avocat, on ne va pas s'interroger sur tout ça parce qu'on a toutes les infos en ligne. Et en réalité, l'économie il est totalement perdue puisque en termes de cotisation, de fiscalité et puis par la suite après de transformation nécessaire, vous allez de toute façon y perdre. Donc l'idée c'est de bien réfléchir en amont, de bien monter votre projet au même titre que vous montez le business plan ou votre étude de marché. La forme juridique est une des conditions nécessaires à la création du projet et c'est même, j'ai tendance à dire que c'est une condition essentielle à votre création. Et donc en tant que conseil, nous sommes là pour vous accompagner dans ce choix, puisqu'effectivement en tirant le fil de ce que vous allez nous donner comme information, mais également en prenant en compte le contexte où parfois vous allez être un peu plus secret ou taisant, nous arriverons à vous proposer des clauses adaptées qui vont vous permettre d'être mieux protégé pour l'avenir et effectivement aussi d'être plus rentable, plus efficace pour l'activité que vous allez mener. Donc le dernier exemple que je peux prendre, exemple demandeur d'emploi qui veut créer son entreprise. Un demandeur d'emploi qui veut créer son entreprise peut bénéficier d'aide par le biais de Pôle emploi, sauf s'il crée trop vite son entreprise ou s'il choisit une forme juridique qui n'est pas adaptée. Là encore, il va devoir payer des cotisations alors que s'il avait choisi une autre forme, il n'aurait pas à en payer. Donc c'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas non plus pour vous dire que c'est compliqué, c'est simplement pour vous expliquer qu'il faut que ce soit réfléchi et donc que vous disposiez de toutes les informations préalables avant de faire votre choix. Mais une fois que votre choix sera fait, forcément, la forme juridique sera choisie, elle sera nécessairement adaptée si vous avez pris soin de prendre toutes ces précautions en amont. Alors évidemment, si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous pourrez faire évoluer cette structure? Est-ce que vous allez pouvoir la faire avancer? Fort heureusement, votre forme juridique peut évoluer avec le temps pour s'adapter à vos besoins et aux besoins de votre activité. Toutefois, il faut quand même faire attention parce que certaines options qui sont faites dès le départ peuvent avoir des conséquences irréversibles, comme par exemple au niveau des options fiscales. Donc, le plus souvent, on va pouvoir anticiper et on va pouvoir choisir la forme adaptée. Si ce n'est pas fait, le plus souvent encore, il y aura quand même des solutions pour pouvoir faire modifier, faire évoluer votre forme juridique pour qu'elle soit mieux adaptée à la situation réelle de votre projet. Donc pour l'adapter, qu'est-ce que nous devons faire? Toujours pareil, on se pose des questions. On va se demander, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que ça ne va pas me coûter trop cher? Est-ce que finalement je ne vais pas y gagner beaucoup en choisissant de transformer ou de faire cette modification? En réalité, vous allez de toute façon être obligé de vous adapter au contexte parce qu'un bon gestionnaire, un chef d'entreprise, c'est la meilleure décision que vous devrez prendre. À ce moment-là, toujours pareil, accompagné de vos conseils et en prenant soin de bien réfléchir en amont et de bien avoir toutes les informations en amont, vous allez pouvoir adapter votre forme juridique, notamment parce que vous voulez diversifier votre activité, parce que vous voulez trouver un autre local, parce que vous avez un concurrent qui vous propose de le racheter, parce que vous voulez faire entrer un nouvel associé, et ça va du coup redonner un petit peu un cadre différent à votre projet initial. Ce projet initial va donc devoir évoluer. Donc évidemment, cela pourra passer par une évolution majeure comme le passage d'une entreprise individuelle transformée en société, ou alors le passage d'une société de type SAS ou SARL, plutôt SARL transformée dans une société de type SAS, ou l'inverse, ou encore l'organisation de l'entrée de nouveaux associés, une société entreprise, une URL à associé unique qui intègre des nouveaux associés. Donc toutes ces fonctions-là toutes ces modifications-là, supposent que nous accomplissions à la suite des formalités pour que ce soit rendu opposable aux tiers. Mais au-delà de la simple image, c'est aussi la nécessité d'efficacité et de viabilité de votre projet qui est en jeu, puisque en adaptant votre forme juridique, vous allez permettre à votre projet d'entreprise de continuer de bien se développer, de continuer à faire du coup du chiffre et à être efficace et à être rentable dans la meilleure position possible en optimisant tous les paramètres. Donc vous allez comprendre effectivement que là encore, on est toujours dans la question de l'anticipation, de la préparation de l'opération, parce que parfois cette modification va devoir être subie, par exemple en cas de décès d'un associé, ou en cas j'ai un exemple en tête d'un client qui avait voulu, pour toujours pareil, souci d'économie,
économiser les cotisations, le paiement des cotisations, faire une société civile qui lui permettait de faire du conseil, donc de la prestation intellectuelle. Et le problème, c'est que le cancer est venu tout chambouler. Donc il s'est retrouvé à devoir, dans l'urgence, trouver des moyens d'avoir une couverture sociale et également devoir transformer sa société alors qu'en même temps, il commençait ses traitements qui étaient très lourds. Donc vous comprenez bien que ce genre de choses, ça peut être anticipé. L'anticipation peut se faire même au stade de la vie, de l'activité, après la création de la société, pour s'adapter au mieux à vos besoins, à vos attentes et à votre développement. Elle doit aussi passer par la modification rendue nécessaire en cas de phase difficile, puisque lorsque la société va faire beaucoup de pertes, il y aura un intérêt, par exemple, non pas à changer forcément la forme juridique de la société, mais à procéder à des adaptations de celle-ci afin de diminuer le capital social ou de faire d'autres opérations qui permettent un meilleur développement et en tout cas une meilleure préservation de l'activité en tant que telle. Donc encore une fois, demandez conseil si vous ne trouvez pas les informations, mais ne prenez pas de décision à la hâte, puisque ces décisions ont des conséquences sur le long terme, et ces conséquences peuvent même avoir des impacts sur votre propre vie personnelle et sur votre propre patrimoine. Voilà, donc là, encore une fois, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, tous les prestataires de la vie économique qui entourent le chef d'entreprise, avocats, experts comptables, les organismes. On vous accompagne pour ces choses-là. Il ne faut pas hésiter à nous interroger toujours en amont pour être dans l'anticipation. Vous me demandez quel est le rôle de l'avocat aux côtés du créateur d'entreprise. Parce que comme la plupart des jeunes artisans, commerçants, enfin des nouveaux entrepreneurs, vous imaginez plutôt l'avocat en robe noire dans les prétoires, en train de défendre, en s'agitant, les intérêts de son client. Alors, nous sommes avocats, nous défendons aussi les intérêts de nos clients, mais nous n'allons pas trop souvent devant les prétoires puisque nous le faisons en amont dans le cadre de la préparation et de l'accompagnement que nous faisons des chefs d'entreprise. Donc à ce titre, nous avons un rôle essentiel d'accompagner, conseiller, information et de facilitateur pour les opérations qui vont mener à bien votre projet. Accompagnateur, évidemment, comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer, nous connaissons la loi, nous connaissons normalement toutes les règles applicables pour votre activité, ou en tout cas nous savons trouver la règle qui va être adaptée et nous pouvons donc vous accompagner, vous orienter dans vos choix et vous expliquer pourquoi tel ou tel choix est meilleur que tel ou tel autre. Facilitateur, pourquoi? Parce que tout simplement, nous allons peut-être vous faciliter les choses quand nous allons intervenir en amont dans les phases de négociation à vos côtés si vous souhaitez, dans le cadre de votre création d'activité, racheter une entreprise qui existe déjà. Puisque dans toute cette phase en amont, l'avocat va être soumis au secret professionnel. Et donc, on sait très bien qu'en droit des affaires, ce secret est très important puisque les choses se passent donc en milieu clos, de manière plutôt cachée, confidentielle. Et donc, nous assurons le gage de cette confidentialité, de cette responsabilité sous le secret professionnel. Également, les échanges entre avocats sont également soumis à ce secret professionnel et tout ce qui sera dit entre avocats en amont, dans le cadre des pourparlers, ne pourra pas être utilisé ou sorti du cadre si une difficulté venait à subvenir un peu plus tard. Nous sommes également facilitateurs dans le cadre des démarches que nous pouvons faire pour vous et des outils dont nous disposons, puisque nous pouvons, par le biais de nos plateformes professionnelles, vous proposer des signatures d'actes électroniques, ce qui est très utile quand les associés, par exemple, ou lors de la création, se sont géographiquement isolés ou éloignés. Nous pouvons également, effectivement, vous faciliter la signature électronique toujours au moyen de nos outils et nous pouvons également vous accompagner dans le cadre des démarches et formalités obligatoires puisque souvent le chef d'entreprise va trouver que ces démarches sont laborieuses, il va perdre du temps, or le temps c'est de l'argent. Nous allons beaucoup plus vite parce que nous en faisons très régulièrement, nous sommes assez efficaces je pense et donc nous arrivons à obtenir un cabis de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûre que le créateur qui va errer de service en service ou qui va aller demander de l'aide à droite à gauche pour savoir comment remplir ce formulaire. Donc évidemment, vous avez compris, l'avocat à ce niveau-là, accompagnateur, facilitateur, va être un homme de confiance ou une femme qui va vous accompagner, qui sera à vos côtés et qu'aucune plateforme en ligne ne pourra remplacer. Donc pour autant, nous avons de toute façon ce rôle également d'anticipation, de conseil et de défense des intérêts qu'ont tous les avocats.
autres que les avocats d'affaires, mais également y compris l'avocat d'affaires. Donc cette anticipation dans la prévention des litiges évidemment, mais aussi tout simplement dans la préservation de votre patrimoine, dans le conseil que nous allons vous apporter en amont, et nous allons anticiper par les informations que nous allons pouvoir retrouver dans ce que vous nous dites, la façon dont peut-être se projettera votre activité dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Nous allons vous pousser un petit peu à sortir de votre phase de création pour pouvoir justement vous projeter dans cette anticipation-là et organiser au mieux le développement futur de votre structure. Donc nous sommes également là pour protéger vos intérêts. Effectivement, dans le cadre par exemple d'une association, on va préserver les intérêts de chaque associé. On va préserver les intérêts familiaux quand ils sont en jeu au moment de la création de la structure. Et on va également préserver évidemment les intérêts de l'entreprise, tant vis-à-vis de ses partenaires que vis-à-vis de ses clients, organisations style administratif ou administration, mais également au niveau familial pour le chef d'entreprise. Donc vous allez me dire, en fait vous allez un peu faire un peu tout. Oui, parce qu'en réalité, en connaissant les contentieux et donc l'aspect défense judiciaire que vous avez devant les tribunaux et en analysant les jurisprudences qui sont rendues par ces tribunaux, nous sommes plus forts pour vous conseiller dans la rédaction de vos actes en amont, et du fait de ce conseil éclairé, vous avez un acte qui normalement doit vous permettre d'être serein et d'avoir un exercice d'activité beaucoup plus pérenne, avec beaucoup moins de remise en question, ou en tout cas des moyens de défense puisque les actes sont étudiés en amont. Donc, que ce soit pour un litige entre associés par exemple, ou un litige avec un tiers, ou à d'autres niveaux, notre cabinet, comme beaucoup de cabinets aujourd'hui, vont plutôt avoir une approche vers l'amiable, puisque nous nous apercevons de plus en plus que la résolution amiable des conflits est une source de résolution d'accord gagnant-gagnant sur lequel nous gagnons tous du temps et de l'argent, de toute façon, pour le chef d'entreprise. De plus, au niveau de la commercialité, c'est quand même quelque chose qui peut rester occulte et donc qui n'entache pas l'image commerciale de votre entreprise. Donc, nous allons plutôt nous orienter dans la mesure du possible vers cette résolution amiable si un litige devait survenir au moment de l'exploitation de votre activité. Mais bien évidemment, si nous n'avons pas d'autre choix, les avocats pourront très bien vous défendre devant un tribunal puisque c'est quand même à la base notre première des compétences. Voilà. Donc je vous remercie pour l'attention et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.